Je vais vous emmener du côté des pères de l'Église, des catacombes et des cimetières au début de la chrétienté, les premiers siècles, les tout premiers siècles de la chrétienté. On va voir un peu quels étaient leurs symboles dans les catacombes, soit sur les sarcophages. Quels symboles représentent-elles vraiment ? Alors les spécialistes sont presque parvenus à s'entendre sur le sujet, sauf que, avec des opinions différentes. Et pourquoi ? C'est simple. Ces scènes sont présentées souvent ainsi. Les convives sont allongés sur un divan en demi-lune, les mets sont posés sur une table basse, présentée par un personnel stylé. Alors pendant longtemps, on a vu dans ces peintures les illustrations du dernier repas de Jésus. Mais aujourd'hui, il semble acquis pour tous que ce soit la représentation fidèle d'un repas funéraire. Cet usage est représentatif d'une époque qui veut honorer la mémoire des défunts. Dans la tradition païenne, des occasions régulières et traditionnelles réunissent les familles, les amis, voire même les collègues du défunt, pour un repas en sa mémoire. Ce dernier est réputé favoriser son existence outre-tombe. Donc les chrétiens ont été tentés de récupérer ces pratiques, bien que fortement marquées par des excès assez coupables. C'est pourquoi les pères de l'Église condamnent et s'opposent fermement à ces rites. Et voilà pourquoi. Tertullien, par exemple, relève celui d'une femme qui offre des sacrifices à chaque anniversaire de son mari défunt et qui prie pour le réfrigérum de son époux. Le réfrigérum, c'est très simple, c'est l'adoucissement, le soulagement, l'allègement du sort du défunt. Ce mot qui deviendra plus tard symbole de paix et de repos, tout simplement. Toujours à propos de Tertullien, il écrit « Nous n'offrons pas de sacrifices et ne célébrons pas les banquets de parenté. C'est un chrétien, car un chrétien ne peut pas confondre le repas du Seigneur avec les festins des démons. » Voilà. Nous nous abstenons de manger des viandes sacrifiées aux idoles, comme celles offertes en faveur des morts. Alors Augustin, dans les années 350-450, partage cette réserve. Les chrétiens n'offrent ni cérémonie, ni sacrifice à leurs martyrs. Ils honorent leur mémoire car ils ont combattu pour la vérité, et cela, même quand l'autel d'une église est construit sur la dépouille d'un saint martyr. On n'offre de sacrifice qu'à Dieu. Pendant longtemps, le rite s'est tout de même perpétué, mais il ne concernait que les martyrs. Puis la pratique finit par être totalement interdite. L'ami Ambroise, 340-390, on avance dans le temps, approuvé par Augustin, avait interdit les repas funéraires tout simplement pour enlever aux ivrognes toute occasion de beuverie, comme cela se faisait souvent au cours des célébrations païennes. Voilà, vous avez pour la raison. Dans une lettre à l'empereur Aurélien, en 260, l'évêque de Carthage justifie son refus ainsi. Il condamne les somptueux repas organisés dans les cimetières et qui sont réputés honorer les martyrs et soulager les morts. On remarque l'étonnant réalisme de certaines représentations sur les tombes, avec des inscriptions qui font souvent penser à des scènes de cabaret. Les convives manifestent un enthousiasme délirant
occasionné de toute évidence par un excès de boissons alcoolisées. Alors écoutez ce qu'on trouve sur les tombes. Agapé fait pour nous le mélange. Ou alors, Irène, offre-nous les boissons. Pourquoi pas? Passons aux choses sérieuses, à plus sérieux en tout cas. Parce que parfois on trouve aussi un personnage allongé, endormi au milieu du tableau, qui peut être le défunt, qui symboliquement, bien que mort, vit encore. Alors l'image accède alors non plus... pardon, j'ai sauté une ligne. L'image accède alors au statut de message transcendant. Ce n'est plus la représentation réaliste d'un repas qui est relatée, mais plus certainement une affirmation de foi, une confession de foi. D'ailleurs, voici une autre interprétation, une autre peinture qu'on en trouve sur un sarcophage qui montre deux enfants qui encadrent un personnage central. Or, à cette époque, les enfants ne sont pas admis à partager le repas des adultes. Ce qui signifie dans ce cas que les enfants sont invités à reconnaître dans le défunt tout simplement leur père, que celui-ci ne leur est pas totalement enlevé et qu'il jouit d'une vie éternelle. Et pour terminer, une petite dernière, la signification symbolique de ces repas et de leur représentation sur une peinture de la catacombe dite des Deux Lauriers, je ne l'ai pas trouvée, je ne sais pas où elle est, nous éclaire et lève tout doute possible. On y voit un repas traditionnel, mais face au serviteur qui se tient debout sur le côté gauche, un autre personnage sur le côté droit occupe tout l'espace, sans que rien ne puisse indiquer que l'on passe à une autre image, à une autre peinture, à une autre scène, différente. Or, ce personnage représente symboliquement le Christ opérant le miracle de Cana. Faut-il en conclure que le repas funéraire présenté ici est compris comme une parabole du royaume de Dieu, dont le récit de Cana serait une claire prophétie? La question vous est posée. Alors pour terminer, je pense qu'on peut dire que le christianisme ancien, au risque de se laisser contaminer par les idées, les rites, les traditions, les images païennes, a su réutiliser les représentations et les pratiques de la société de son temps, en gardant au cœur cette confiance que leur message symbolique sur l'existence d'outre-tombe pouvait servir à exprimer l'espérance chrétienne de la vie éternelle.